Des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée qui poursuivent les gouvernements fédéral et provincial se sont rendus en cours cette semaine et ont obtenu que leur demande de recours collectif soit acceptée. Avec plusieurs de ses camarades, amis et frères d'armes, dont certains ont pris part au débarquement de Normandie, Wolf Solkin se bat pour faire reconnaître que la baisse de soins et de services à l'hôpital Sainte-Anne n'aurait pas dû avoir lieu, alors que les vétérans payent une pension et que le gouvernement fédéral verse un per diem afin que la qualité de vie, de soins, de services et de présence médicale soit maintenue. La perception de confort, de sécurité et de convivialité qui existait dans l'ancien environnement est désormais disparue et rend encore plus fragile l'état de santé de nos plus anciens des anciens combattants, en particulier ceux souffrant de problèmes de santé mentale. Une date pour examiner le dossier sera fixée au cours des prochains mois. Le personnel des services de santé des forces canadiennes a été mis au courant cette semaine d'une préoccupation concernant une clinique dentaire civile à Kingston en Ontario où des membres des forces armées canadiennes ont reçu des soins. Une récente inspection de la santé publique a déterminé que le nettoyage et la stérilisation des instruments dentaires n'étaient pas effectués adéquatement, ce qui aurait pu entraîner la transmission d'infections transmissibles par le sang comme l'hépatite et le VIH. Avec 3804 décès, l'année 2018 a été la plus meurtrière jamais enregistrée pour les civils victimes du conflit afghan, selon un rapport de l'ONU publié ce dimanche. Les talibans et l'État islamique sont le plus souvent en cause. Selon le rapport de la mission de l'ONU en Afghanistan, la MANUA, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ces décès sont en augmentation de 11% par rapport à 2017. Depuis 2014, au moins 3500 civils meurent chaque année des conséquences de la guerre en Afghanistan. Un juge a ordonné ce jeudi le maintien en détention d'un garde-côte américain qui projetait de s'en prendre à plusieurs personnalités politiques démocrates et figures médiatiques. Le suprémaciste blanc Christopher Paul Hasson, 49 ans, a été interpellé la semaine dernière à son domicile de Silver Spring près de Washington pour détention d'armes et de drogue. Un imposant arsenal de 15 armes et plus d'1 millier de munitions a été retrouvé dans son appartement. Le garde-côte se décrivait lui-même dans des documents saisis par les autorités comme un nationaliste blanc de longue date, un homme d'action et un partisan d'une violence ciblée destinée à établir une patrie blanche. M. Hasson écrivait dans un courriel qu'il rêvait d'un moyen de tuer jusqu'à la dernière personne sur Terre. Parmi ses cibles potentielles figuraient des responsables démocrates, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, ainsi que d'autres parlementaires du parti. Les États-Unis ont indiqué ce jeudi qu'ils maintiendraient finalement environ 400 soldats en Syrie, quelques semaines après l'annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines. Cette annonce est intervenue après un échange téléphonique entre Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le départ des soldats américains de Syrie devrait intervenir dans les prochaines semaines alors que le groupe État islamique est sur le point d'être vaincu dans son dernier réduit en Syrie. Près de 300 personnes ont été blessées samedi aux frontières, dont une majorité sur les voies d'accès au pont Francisco de Paula Santander et dans les rues d'Urena, localité qui fait face à Cúcuta, en Colombie, où se sont rendus l'opposant Juan Guaidó et le président colombien Iván Duque. Les manifestants qui exigeaient le passage d'un convoi de vivres et de médicaments ont été pourchassés sans ménagement par la garde nationale bolivarienne et la police, qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Le directeur parlementaire du budget a publié un rapport comparant 3 régimes de prestations pour les vétérans et la majorité des anciens militaires recevront entre 6 et 24% supplémentaires avec le nouveau système qui sera mis en place au 1er avril prochain. Le rapport met en lumière les différences entre la loi sur les pensions, mise en place après la Première Guerre mondiale, la loi sur le bien-être des vétérans, mise en place en 2006, et la pension à vie qui sera mise en place en 2019. En comparant les différentes composantes des 3 régimes, le directeur parlementaire du budget estime que les vétérans qui recevaient des prestations d'anciens combattants Canada avant le 1er avril 2019 recevront des paiements 24% plus élevés sous le nouveau régime. Toutefois, il avertit que 3% des vétérans recevront bien moins qu'auparavant, en raison en partie de l'élimination du supplément de l'allocation pour incident sur la carrière qui prévoyait une indemnité mensuelle pour les vétérans ayant une lourde invalidité et une capacité de gain diminuée.